Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cadre et l'émission qui accueille pour vous les artistes de chez nous. Musique, danse, théâtre, humour, on aime tous les artistes et surtout tous les styles dans le cadre, tant que c'est fait avec le cœur, et les artistes que nous accueillons aujourd'hui mettent tout leur cœur dans leur composition. Mesdames et messieurs, pour vous, sur la scène du cadre, Nuno Tabone et Simply Carnalito. Je sais pas vraiment chanter l'amour, moi on se fourvoie, mais pourquoi? Un couple n'est pas un mouroir, dans le miroir je me prépare. Est-ce sa faute quand on se sépare? Séparé, j'essaie de me convaincre que j'avancerai pareil. Elle dit que j'aime tout casser, je dis que j'aime réparer, qu'aucune autre ne m'aimerait pareil de ceux qu'on ne peut s'accaparer. On se dit je t'aime en chuchotant sur la réserve, on sait que ça dure qu'un temps. Voudrais le choix plutôt tendre, autant de délicatesse qu'un temps. Tant pis, vers sur vers, tant pis, c'est surfait tranquille. Je resterai le temps qui me reste sur terre, tant pis. Vers sur vers, tant pis, c'est surfait tranquille. Je resterai tranquille. Parle-moi d'amour, je suis seul dans mes pensées. J'aimerais trop me laisser aller à te dire. Parle-moi d'amour, je suis seul dans mes pensées. J'aimerais trop me laisser aller à te dire quelques mots d'amour, des paroles insensées. J'aimerais trop me laisser aller à t'écrire. Notif privé sur mon bigot, mauvaise nouvelle. Encore un nouveau message d'elle, il est temps de poser le tel. Je vois que les saisons passent, pas les sentiments. La vie de couple laisse des traces traversant son piment. Je crois qu'elles sont toutes faciles, les relations sont compliquées. Elle pense que je la fascine, je crois qu'elle est de celle qu'on quitterait. Et je rappe mon blues comme si je voulais l'une d'elles. Je pars en douce, il faut que j'aille voir la lune. On sauve les roses sur TikTok, des épines dans la vraie vie. Aimer a toujours une petite cote quand c'est mon cœur qui parie. Les histoires d'amour finissent mal, dans le meilleur des cas. On construit à deux, détruit chacun. Pas d'amour, je suis seul dans mes pensées. J'ai besoin de me laisser aller à te fuir. Me parle pas d'amour, je suis seul dans mes pensées. J'aimerais trop me laisser aller à te dire quelques mots d'amour, des paroles insensées. J'aimerais trop me laisser aller à t'écrire. Parle-moi d'amour. Oh, 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 oh. Quelques mots d'amour, c'était Nuno Tabone et Simply Carnalito. C'est sur l'album Nine, ça vient juste de sortir. Nuno, je t'en prie, viens me rejoindre. Première question très difficile, comment ça va ? Ben, très bien. Bonjour Mosaïque, bonjour tout le monde. On est ravis de t'accueillir, en tout cas dans le cadre. C'est la toute première émission. Tu nous fais l'honneur, avec Simply Carnalito, de nous partager donc, cette chanson qui est sur votre tout dernier album. On va en parler dans un instant, mais on va un petit peu revenir sur ta carrière en tant qu'artiste. Qui est Nuno Tabone ? Alors, on t'a déjà vu dans l'émission Face à moi il y a quelques années. Voilà. C'est passé Parle-moi très un petit vite. peu de ton parcours. C'est passé très vite depuis... C'était les prémices. À ce moment-là, on avait pour projet de monter un label, de sortir un album. Donc, c'était au moment où j'enregistrais le tout premier morceau de cet album, justement. Et depuis, l'eau a coulé sous les ponts. On a fait plein de choses. On est hyper actifs dans la région et la passion est de nouveau omniprésente.
On va en parler de ces plein de choses-là. On va parler un petit peu de toi en tant qu'artiste. Nuno Tabone, ça a commencé quand pour toi la musique? Quel a été le déclic? J'ai pas l'impression qu'il y a eu réellement un début. J'ai l'impression que je suis né dans la musique avec une maman très très mélomane qui écoutait beaucoup de variétés françaises, beaucoup de musique en général. Et j'ai commencé la musique plus traditionnelle vers l'âge de 4-5 ans, avant d'arrêter aux alentours de 15 ans. Et j'ai commencé à écrire vers ces années-là, 14-15 ans, j'ai commencé à écrire beaucoup de textes que je gardais que pour moi. Et vers 17 ans, donc quelques années après, les amis m'ont demandé de faire du rap pour s'amuser au départ. Et je pensais pas que ça prendrait une place si importante dans ma vie. D'accord, donc tu choisis le rap, c'est peut-être une manière pour toi tu arrives mieux à t'exprimer en chantant dans ce style-là? Ben, bizarrement, pour les cancres qu'on était, c'est ce qui nous rapprochait le plus finalement de la poésie, de l'amour des mots. Alors après, bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour des auteurs qui ont été incroyables dans la chanson française également, des Jean-Jacques Goldman par exemple. Mais oui, c'est vrai que là où on s'y retrouvait le plus dans ma génération, c'est le rap commençait à émerger et voilà, aux périodes où le rock s'éteignait un peu, il n'y avait plus vraiment de messages révoltés à cette période-là, donc on est peut-être allé tout naturellement vers ça. D'accord, et donc ça, tu parles de ça il y a quelques années. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est un style qui est sous-représenté? Sous-représenté médiatiquement par rapport à l'ampleur que ça a pris et la domination totale sur le marché de la musique, oui. Je trouve qu'il y a trop peu de tribunes pour certains rappeurs, des personnes qui sont finalement des créatifs. Parce que souvent, on est dans le monde de la reprise, on est dans le monde du cover. Et je pense qu'on on valorise pas assez les créations finalement. Toi, tu crées beaucoup, donc tu disais, tu écris. En 2018, tu sors ton premier album, c'était État d'âme. C'était un album solo pour toi, mais tu as déjà travaillé déjà à l'époque avec d'autres rappeurs. Est-ce que tu peux me parler de ces rencontres-là? En fait, depuis le départ, ça a été qu'une succession de rencontres de gens qui sont finalement devenus mes amis les plus proches. Et c'est vrai que quand on dit toujours, on devient une équipe, pas quand on rassemble des personnes, mais quand on a un objectif commun finalement. Et la musique, c'était notre objectif commun. Parmi les premières rencontres, parce qu'il y en a eu tellement, mais je m'excuse pour ceux que j'oublierai, mais parmi les rencontres majeures, dès le départ, j'ai rencontré Simply Carnalito, avec qui on travaille toujours aujourd'hui. Alors il est venu me voir à l'époque avec beaucoup d'humilité pour me demander des conseils. J'avais très peu d'expérience de plus que lui finalement, et très rapidement c'est devenu un coup de cœur. L'essence à mon moteur en quelque sorte. Sinon, je pense que si on s'était pas croisés, on n'aurait pas continué. Et pour sceller ces amitiés-là, vous avez décidé de créer un label, le label 9e Sens? Bon, en vrai, il m'a forcé. Non, en fait, à l'époque, quand je voulais un peu arrêter, faire juste une chanson de temps en temps, il est venu vers moi, il a appris à faire des compositions pour que je puisse faire cet album État d'âme. Et c'était déjà notre premier album commun, mais c'est vrai que j'étais plus sur le devant de la scène à ce moment-là. Mais sans sa production, je l'aurais pas fait. Après, au niveau des rencontres, il y a quand même des rencontres importantes et il y a Internet qui a joué une grosse part dans ces années-là. Et au départ, on n'avait pas les moyens de faire forcément des supports ou quoi, donc on enregistrait de manière un peu archaïque dans nos chambres ou dans nos caves, vraiment de avec manière les moyens du bord. Ouais, des home studios, c'était les prémices des home studios, et on balançait ça sur Internet. Et j'ai rencontré des gens, par exemple comme Dose, qui est toujours là dans nos projets, qui habite dans le sud de la France et qui, dès qu'il le peut, vient nous voir en Moselle pour enregistrer avec nous. Super, et donc là, en septembre, le 9 septembre est sorti Nine, donc c'est le tout nouvel album. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Donc il y a des chansons extrêmement différentes dans cet album, notamment une qui m'a marquée, donc c'est Voyage. Ça parle de maltraitance infantile. C'est des sujets, comment tu choisis les sujets? Il y a des sujets qui te touchent plus que d'autres? En fait, les gens s'imaginent que c'est toujours du vécu, mais pas forcément. Ça peut être un événement d'actualité ou quoi que ce soit qui nous marque fortement, un sujet qu'on a envie, une vraie prise de position qu'on a envie d'avoir. Et le but de Nine, justement, vous disiez, on se tutoie, on se vous voit. On peut se tutoyer. Tu disais que y a plusieurs univers différents, et c'est super que tu aies pu le remarquer, parce que c'était vraiment le but. On voulait faire un projet plus court, donc 9 titres, parce que c'est notre chiffre porte-bonheur finalement, et on voulait qu'il y ait 9 univers vraiment différents et distincts dans cet album, avec 3 parties de 3, une partie plus rythmée au départ,
plus calme par la suite, là où tu as pu entendre ce morceau-là, Voyage, et de nouveau un peu plus rythmé sur la fin. Donc on a traité de Voyage, c'est le moyen d'échapper un peu d'un quotidien qui peut être abject pour certains enfants et se dire notre cerveau il est capable de faire le travail. La musique aide aussi beaucoup à ça et à se détacher un peu du quotidien qui peut être lugubre. C'est très réussi en tout cas, c'est mon avis. Nuno, je dois te poser une question. On va sortir un petit peu du cadre de cette interview un petit peu sérieuse. Une question un petit peu plus décontractée maintenant. Si je te proposais de faire une reprise, tu dois reprendre l'une des deux chansons que je vais te proposer. T'as pas le choix. Tu choisis entre ça. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? C'est Tragédie et oh. Ça a fait un petit peu son temps, voilà. La deuxième chanson que je te propose, c'est celle-ci. Sur la tête de ma mère, madame la juge, j'ai rien à voir. T'as du mal à me croire, je te jure. Algérino. Tu choisis quoi? T'es obligé de reprendre une des deux. Tragédie, le groupe porte très bien son nom, mais je vais rester sur l'Algérino, je pense, qui en plus est quelqu'un de super. Très bien, alors trêve de bavardage, évidemment, on ne va pas te demander de reprendre cette chanson-là ce soir. Je vous laisse la scène du cadre et moi je reste là pour vous écouter. Merci. Camoufler les peines bien maquillées. C'est possible qu'elle sorte ce soir. Entre refrains, rien n'est secret. Y'a que de nos sentiments qu'on ne parle pas. Rien à camoufler, les peines bien maquillées. C'est possible qu'elle sorte ce soir. Entre refrains, rien n'est secret. Y'a que de nos sentiments qu'on ne parle pas. Et je pourrais passer des heures à décrire mes 400 genoux. Traiter le pire ennemi de ta sœur en jurant que je casse son genou. On baisse le son de la télé, se tape des barres sur l'on et tout. Je connais le seul mec qui se taperait l'aller-retour quand je crie au loup. De parler diable à parler digne, loin des femmes et carré vite. Beaucoup de larmes et gueuline partagent nos drames et nos dreams. On parle peu, donc on écrit des chansons. Et à chacune d'entre elles on tourne une autre page de ce que nous vivons. Ça permet de nous sentir vivants, mais aussi de toucher un peu plus nos rêves d'enfants. C'est à la portée de tout le monde de bafouer ce que nous pensons. Mais à l'heure où l'ange de la mort nous accordera notre dernière danse, il restera toujours une trace de notre 9e sens. Quand Simply fait des siennes, jamais jugé par son refrain. Et quand on se fait des scènes, le public chante nos refrains. Ok, rien à camoufler, les peines bien maquillées. C'est possible qu'elle sorte ce soir. Entre refrains, rien n'est secret. Y'a que de nos sentiments qu'on ne parle pas. Rien à camoufler, les peines bien maquillées. C'est possible qu'elle sorte ce soir. Entre refrains, rien n'est secret. Y'a que de nos sentiments qu'on ne parle pas. C'est qu'on s'aime, ce qu'on sue, lorsqu'on s'aime, qu'on se hurle dessus. Je pleure pas, yeux yeux, je sais, je saigne, je suis juste déçu. Ces sentiments enfouis au fond peuvent nous blesser. Mouvement de flottement après l'appel qui t'apprend un décès. Le message passe selon l'humeur, tu ressens ton cœur se déloger. C'est vrai, on n'efface pas un déshonneur avec un désolé. La face devant la mif affiche un sourire de façade placide, mais le regard vide lors d'accolade ou d'embrassade. On se comprend en se voyant, pas besoin de mots entre refs. Mon sauce ressent mes sens connectés par celui du neuf. Alors c'est décidé, je ferai ta fierté comme si tout en dépend. À tes côtés sur scène, je peux plier le game et ce tout en détente. J'avais la meilleure sœur, le son m'a offert un petit frère. Et quand on reconnaît ton talent, rien ne peut me rendre plus fier. Quand y a la vie et ses aléas, toi t'envoies la prod et on les rappe en aléatoire. Rien à camoufler, les peines bien maquillées. C'est possible qu'elle sorte ce soir. Entre refrains, rien n'est secret. Y'a que de nos sentiments qu'on ne parle pas. Rien à camoufler, les peines bien maquillées. C'est possible qu'elle sorte ce soir. Entre refrains, rien n'est secret. Y'a que de nos sentiments qu'on ne parle pas. C'est possible qu'elle sorte ce soir. Y'a que de nos sentiments qu'on ne parle pas.
Sabone et Simply Carnalito sur la scène du cadre pour nous. Merci les garçons, je vous rejoins, restez ici. Donc là, c'était 2 titres issus du nouvel album, donc Nine. Où est-ce qu'on peut le retrouver, cet album, si on a envie de l'écouter ? On l'a sur toutes les plateformes de streaming légales, sur YouTube également. J'ai plus de micro, je crois. Si, on t'entend. On t'entend. Très bien, excusez-moi. Ouais, alors il est sur notre site. Donc le site c'est 900sprod.com avec le chiffre 9 au début. En physique, on peut le commander sur le site et il sera livré chez vous à la maison. Et voilà. Donc très joli en plus. Il est original cet album. Pourquoi ce choix-là ? Parce que justement, la musique a évolué, on passe beaucoup plus à l'heure du digital et on a estimé que si les gens faisaient un achat physique, on leur donnerait un beau produit. Donc on est entre le physique et le digital parce que le boîtier est physique, mais il y a le flashcode pour retrouver toutes les informations sur l'album. Très bien. On voit sur scène une belle alchimie. Est-ce qu'on va pouvoir vous voir en concert un jour ? Alors on a plusieurs concerts prévus dont les dates ne sont pas fixées. On vous donne surtout rendez-vous sur la page du 9 et sur YouTube parce qu'il y a le concert du lancement au bar L'Artiste qui est en ligne avec une superbe captation de notre équipe vidéo. La captation du 9 septembre, il est déjà dispo depuis le 23. Très bien, il est disponible. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. De rien, on a juste un mot pour nos employeurs qui nous permettent d'exercer notre passion parce que c'est vrai que c'est une partie importante. Sans avoir des employeurs qui nous soutiennent dans ce qu'on fait, on ne pourrait pas continuer. C'est quelque chose de très important pour nous. Donc, vas-y, dis le nom de ta boîte aussi. Un petit peu de promo. Merci à LC2I Conseil et à l'ASBH. Merci à eux de vous permettre d'être là. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci à tous d'avoir regardé Le Cadre, l'émission qui donne une scène aux artistes locaux et je suis ravie de vous la présenter. On se dit à bientôt dans un nouveau numéro.